En 24 heures, les islamistes d'Al-Shabaab ont lancé des attaques simultanément au Kenya et en Somalie, faisant des douzaines de morts et plusieurs blessés. Le porte-parole d'Al-Shabaab affirme que son organisation est derrière l'attaque suicide au camion piégé contre la base de l'AMISOM dans la ville de Beledey, dans le nord de Mogadiscio. Il revendique la mort de 17 soldats djiboutiens de l'AMISOM pour la première fois en 20 ans de conflit. La Somalie s'apprête pourtant à organiser des élections générales. Les attaques des insurgés somaliens sont un sujet de préoccupation, même si l'AMISOM se dit en mesure d'assurer un processus électoral paisible. Pour en parler depuis Mogadiscio, la capitale somalienne, nous avons en ligne. Au moins 12 personnes, dont 11 hommes et une femme ont été tués à Mandera dans une attaque à l'explosif. Il s'agit de la deuxième en moins d'un mois dans cette ville du nord-est du Kenya, frontalière de la Somalie, où les tensions politiques sont très vives en vue de l'élection du futur gouverneur. Affilié à Al-Qaïda, les Shebab ont juré la perte du gouvernement somalien depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011 pour lutter contre les Shebab. Le Kenya a été donc la cible de plusieurs attentats meurtriers. Donc pour en parler, nous avons en ligne la capitale somalienne, Awais Hussein. Bonjour. Il y a une confusion au sujet du nombre exact de morts. Qu'en disent les autorités exactement? Al-Shabaab carried out the attack. What is the exact number, rather the death toll? It's the one thing that has been confusing. What is the exact number that has been given? 5 personnes ont été tuées dans l'attaque d'après des témoins qui font état de la mort de 3 soldats djiboutiens et de 2 civils, mais l'AMISOM ne donne aucune information sur la mort de ces soldats. Al-Shabaab, de son côté, revendique la mort de 27 soldats djiboutiens dans une attaque perpétrée par un kamikaze. Of Djiboutian troops in the pace, and the attack was carried out by a suicide bomber. Al-Shabaab attaque l'AMISOM qui est censé assurer la sécurité durant les élections. Est-ce une intimidation? Targeting the United Nations peacekeepers who are supposed to be providing security during the elections. Would you say that this is an aim to try and destabilize and intimidate their strategy? Oui, écoutez, les militants d'Al-Shabaab veulent perturber les élections. À Shebel, dans le Jubaland, l'on vient juste d'élire les représentants de la Chambre haute. Al-Shabaab dispose de tous les répertoires téléphoniques. Eh bien, si vous parlez aux fonctionnaires ou aux casques bleus, ils disposent de votre numéro et commencent à vous menacer de mort. Dans l'ambiance actuelle, il faut dire que l'ambiance n'est pas bonne. L'AMISOM essaie de faire de son mieux. Signalons tout de même que les élections se poursuivent en ce moment dans d'autres régions de la Somalie. The kind war in Somalia, it's not war that anyone has the best hand, but the AMISOM peacekeepers are trying to do their best. And just the elections are continuing right now. All the Somali regions, Puntland State and Hussein, what is the state of security? Quel est l'état de la sécurité d'une manière générale? Disons que la sécurité est meilleure depuis que l'AMISOM est arrivée. Avant l'arrivée de l'AMISOM, Al-Shabaab était omniprésente dans la rue et attaquait quand il voulait. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Ils opèrent plus dans les zones rurales et par des attentats suicides, dont les gens ont le sentiment qu'il y a amélioration sur le plan sécuritaire. Voilà, c'était Awais Hussein, un journaliste somalien. Of how it is in Somalia and the Somalian border and Kenya.